Bonjour à tous. Voilà, suite à la fin de la keynote Apple spéciale éducation de ce 19 janvier, Apple nous a laissé place à deux superbes nouvelles applications qui sont iBooks, que je vais vous présenter dans sa version nouvelle qui est la version 2, et par la suite, la petite application iTunes Université qui regroupe les manuels scolaires et tout le tralala. Alors, tout d'abord, pour télécharger iBooks, que je vais vous parler dans cette petite vidéo, nous allons aller sur l'App Store, télécharger la nouvelle application. Alors, vous recherchez iBooks et ça sera toujours la même application nommée iBooks, mais une simple mise à jour. Voilà, mise à jour du 19 janvier, c'est ça là. Vous cliquez sur installer, c'est gratuit. Voilà. Et après, vous allez sur la superbe application qui est iBooks et qui regroupe tous vos livres préférés. Alors, pour télécharger les petits livres, il suffit de cliquer sur le store. Hop. Vous tombez sur la sélection de livres. Voilà. Les livres vedettes. Voilà, vous avez les prix. Hop. Les dates de sortie des prochains livres. Le classement. Là, les livres gratuits, les livres payants. Donc, comme vous pouvez le remarquer, il y a pas mal de livres gratuits qui sont assez sympas. Voilà. Hop. Après, vous pouvez parcourir suivant les auteurs, catégorie de livres, alors, BD, histoire, roman, religion, et voilà. Ensuite, vos petits livres se retrouvent dans votre bibliothèque. Alors, voilà, collection de livres. Après, vous pouvez ajouter les PDF que vous transférez dans iBooks. Hop. Alors, vous pouvez les placer sous forme de mosaïque ou liste. Voilà, moi je préfère la mosaïque avec les petites images. Modifier pour supprimer un livre ce qui ne vous plaît plus, que vous avez lu. Alors, ce qui est pratique avec iOS 5, c'est que dès que vous téléchargez ce petit livre, bien évidemment, si vous avez l'application sur votre iPhone, le livre se téléchargera automatiquement sur la version iBooks de votre iPhone. Alors, pour aujourd'hui, pour un exemple, je vais prendre le guide utilisateur de l'iPad. Hop, on va aller au début. Donc voilà. Alors, déjà, là vous avez le petit bouton pour retourner à votre bibliothèque. Voilà. Ici, la table des matières du livre. Voilà, qui est présentée comme dans un livre. Retour. Là, on verra par la suite. Tout le reste, on verra par la suite. Alors, vous tournez les pages comme dans un livre. C'est tout simple, c'est fluide, c'est parfait. Voilà. Alors, on va aller sur cette page. Alors, tout d'abord, nouvelle fonctionnalité, vous pouvez zoomer le texte. La luminosité est normale et vous pouvez zoomer en appuyant sur le A en plus grand. Voilà. Alors moi je vais dézoomer. Ensuite vous pouvez changer la police. Voilà. Voilà. Le thème des pages. Sépia ou en format nuit pour la nuit. On peut ensuite mettre le tout en plein écran si cela vous convient mieux. Hop. Et voilà. Place à la lecture. Alors pour commencer, on va souligner un petit mot. Voilà, Apple bien évidemment. Alors normalement, vous pouvez copier-coller. Voilà, c'est banal. Ensuite, vous pouvez trouver une définition. Alors là, sur l'application iBook, ça sera en anglais. Tout est simple, vous pouvez mettre sur le web ou Wikipédia, faire la recherche, Wikipédia, ça lance Safari. Et vous avez toute l'histoire d'Apple. C'est parfait. Ensuite, toujours sur Apple, nouveau sur iBooks numéro 2, vous avez le surlignage. Voilà, et vous pouvez surligner le mot, plusieurs couleurs. Voilà, souligner aussi.
Et vous pouvez ajouter une note, ce qui est nouveau aussi. Apple, voilà, hop, marque, et voilà, qui ajoute une note, qui se retrouve là, ici. Qui se retrouve, voilà, ici. Ensuite, vous pouvez retrouver vos notes ici. Hop, notes, hop, et ça vous met directement à la page où vous l'avez surligné. Ensuite, Apple. Alors, on a déjà fait les notes surlignées. Vous pouvez rechercher donc, tous les termes Apple qui se trouvent dans le livre par page. Voilà, page 37 qui vous amènera directement à la page 37. Normalement. Hop. Non, voilà, parfait. Ça vous amène à la page 36. Alors, ensuite, vous pouvez, hop, un petit marque-page. Vous quittez l'application, vous revenez dessus. Hop, et vous trouvez votre marque-page où vous étiez arrêté à votre lecture. Alors, ensuite, nouveau aussi, il faut que je trouve une petite image. Hop, voilà, parfait. Double-clic. Vous avez votre image, vous pouvez agrandir, et voilà. Double-clic pour l'enlever. Alors ensuite, si vous avez des petites vidéos dans vos livres, vous pouvez cliquer dessus aussi pour les lire. Là, je pense pas qu'il y en ait. Donc voilà. Biotech, je pense pas qu'il y ait de vidéo. Non, non. Hop. Je pense avoir fait le tour. Signé. Voilà, bah voilà. Vous pouvez retrouver votre marque-page ici, dans signé. Et ça vous met directement là où vous en êtes arrêté la dernière fois. Donc voilà. Alors si la fonction recherche, alors on va chercher iPad. Hop. Et voilà, si vous voulez juste un mot, voilà, il va se trouver par là. Beaucoup de résultats, c'est normal, c'est guide utilisateur de l'iPad. Donc voilà. Retour à bibliothèque. Je pense avoir fait le tour de cette nouvelle merveille Apple qui est l'iBooks en version numéro 2. Et je vous retrouve prochainement pour le test d'application iTunes Université. Voilà, ciao ciao.